600 millions de dollars sur la table. Et pourtant, le Burkina Faso dit non. Le Premier ministre de la Jamaïque vient de présenter des excuses historiques au peuple burkinabé. Il ne s'est pas contenté de paroles. Il met sur la table une somme colossale, 600 millions de dollars, en guise de réparation pour les blessures du passé. Mais le président du Burkina Faso refuse publiquement ce geste. Il ne rejette pas la main tendue par dédain ou par orgueil, mais parce qu'il invoque des raisons de dignité et de principe. La souffrance d'un peuple ne s'achète pas, la liberté ne se monnaie pas. Ce refus provoque une onde de choc. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, l'opinion internationale s'interroge. Comment peut-on refuser autant d'argent alors que le besoin est immense, que la pauvreté ronge le quotidien de millions de Burkinabés? Les avis se polarisent. Certains crient à l'orgueil mal placé, d'autres saluent un acte de courage rare. Ce choix, aussi radical qu'inattendu, met à nu la tension profonde entre nécessité matérielle et souveraineté morale. Accepter l'argent, c'est risquer de vendre une part de son âme, d'accepter que la dignité d'un peuple puisse se résumer à un montant sur un chèque. Mais refuser, c'est s'exposer à la précarité immédiate, tout en osant réclamer le respect, l'égalité et un partenariat d'émancipation, au lieu d'une charité qui perpétue la dépendance. Le dilemme est brutal, et le monde retient son souffle. Que vaut la dignité face à la misère? Peut-on vraiment tourner le dos à 600 millions de dollars pour défendre un principe? Pour comprendre ce refus et en mesurer tout le poids, il faut replonger dans l'histoire, là où les blessures restent ouvertes et où les chaînes, parfois invisibles, conditionnent encore les choix des peuples aujourd'hui. Examinons ensemble les racines de cette décision en revenant sur l'histoire partagée de l'Afrique et de la Caraïbe, et sur ce qui relie encore profondément ces deux mondes. Ce n'est pas la première fois que l'argent est proposé pour réparer l'histoire. Mais pourquoi ce geste, maintenant? Qu'est-ce que cela révèle vraiment sur notre manière de penser la justice et la mémoire? La Jamaïque et le Burkina Faso partagent plus qu'un passé de colonisation. Ce sont deux nations marquées par l'exploitation, par la lutte acharnée pour la souveraineté, et par des siècles de douleurs collectives sous le joug de grandes puissances. Les chaînes de l'histoire ne se sont jamais totalement dissoutes. Elles laissent encore des cicatrices profondes, visibles dans les inégalités, dans l'esprit de résistance et dans la quête de dignité. Lorsque le Premier ministre Andrew Holness, au nom de la Jamaïque, a présenté des excuses officielles et promis 600 millions de dollars au Burkina Faso, le geste a bouleversé de nombreux observateurs. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était un aveu, un espoir, le signe d'une volonté de reconnaître une complicité silencieuse face à la souffrance africaine. Exprimer des regrets, admettre la part d'ombre de son histoire, c'est déjà, pour certains, une étape révolutionnaire. Mais l'histoire ne se répare pas avec des chiffres sur un chèque. Reconnaître le passé, c'est aussi regarder en face comment l'indifférence, ou parfois le silence entre nations, a permis au malheur de se perpétuer. Oser briser ce silence aujourd'hui, c'est tenter de construire une mémoire commune, une solidarité qui ne soit pas superficielle. Pourtant, il y a un risque immense, si l'on oublie le contexte, si l'on réduit ce geste à une simple transaction financière, on trahit la complexité du combat pour la liberté. Refuser de voir les enjeux profonds, c'est risquer de transformer la mémoire en marchandise et la solidarité en dépendance. Accepter l'argent sans questionner le sens, c'est risquer d'effacer la voix des peuples qui réclament avant tout le droit de choisir leur destin. Mais derrière cette main tendue, une question plus profonde nous interpelle. La liberté peut-elle vraiment s'acheter? Explorons maintenant ce que signifie, pour le Burkina Faso, refuser cette somme. S'agit-il d'orgueil ou d'un appel à une nouvelle forme de réconciliation? Accepter l'argent, c'est accepter quoi au juste? Ce n'est pas seulement encaisser un chèque, mais peut-être admettre que la souffrance a un prix, que la dignité peut s'échanger. Voilà le cœur du conflit. La réparation financière ou la libération réelle. Pour le Burkina Faso, accepter 600 millions de dollars reviendrait à monnayer la douleur. Ce serait endosser l'illusion que la justice peut se solder à coups de chiffres, alors que nos chaînes, elles, ne sont toujours pas brisées. Car en Jamaïque aussi, les systèmes oppressifs persistent, la jeunesse subit encore des pressions, le contrôle étranger subsiste,
et la liberté véritable reste à conquérir. Le président le rappelle, ce refus n'est pas un geste d'hostilité envers la Jamaïque, mais un appel. Un appel à l'insurrection morale, à briser ensemble les chaînes visibles et invisibles. En refusant le chèque, le Burkina parie sur l'honneur, sur la possibilité d'un réveil solidaire. Il invite la Jamaïque à commencer par se libérer elle-même, à écrire une réconciliation qui ne s'achète pas. Accepter la réparation financière, ce serait rester dans la logique du troc. Tu donnes, je reçois, mais rien ne change vraiment. Refuser, c'est miser sur une transformation profonde. C'est risquer de perdre de l'argent, mais espérer gagner le respect, la souveraineté, et peut-être l'amitié véritable entre deux peuples. Mais alors, qu'est-ce que la liberté, concrètement, pour ces nations marquées par l'histoire? Et jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour la conquérir? Au-delà du chèque, c'est un choix de civilisation qui se joue. Ce que propose aujourd'hui le président, c'est bien plus qu'une posture. Il appelle à une solidarité active, à une reconstruction des nations de l'intérieur et à une résistance collective contre la fatalité de l'histoire coloniale. Entre transaction et révolution, il trace une voie nouvelle, où la fraternité ne se mesure pas à l'épaisseur d'un portefeuille, mais à la capacité des peuples à se tenir debout, ensemble, malgré les cicatrices du passé. La véritable réparation, ce n'est pas une Jamaïque qui solde sa dette à coups de millions, mais une Jamaïque enfin déliée de ses chaînes. Là où la corruption cède la place à l'intégrité, où les ressources du pays reviennent entre les mains de son peuple, où la souveraineté populaire ne se discute plus, mais se vit au quotidien. C'est une invitation à sortir de la dépendance, à refuser les compromis qui perpétuaient les anciennes logiques d'oppression, et à oser la liberté réelle, de chaque côté de l'Atlantique. Le refus du Burkina Faso, loin d'être un acte d'orgueil, devient alors un catalyseur d'espoir et d'action. Il offre à la fois aux Burkinabés et aux Jamaïcains la chance de repenser leur combat, de rallumer la flamme de la dignité et de bâtir des liens nouveaux, fondés sur la réciprocité et non sur la charité. Ce geste éclaire une autre possibilité, celle de deux peuples qui refusent de se contenter des miettes et qui veulent, ensemble, écrire une page neuve de leur histoire. Mais ce choix n'est pas sans risque. Refuser le chèque, c'est risquer l'isolement, l'incompréhension, voire la répétition des vieilles blessures si la révolution intérieure n'a pas lieu. L'enjeu, c'est d'inventer une fraternité nouvelle, un pouvoir postcolonial qui ne s'impose plus de l'extérieur, mais qui naît de la conscience et de la mobilisation des peuples eux-mêmes. Alors, comment transformer ce cri du cœur en action concrète et durable, ici comme là-bas? Tout commence par des gestes, des choix et une volonté farouche de ne plus laisser l'histoire se répéter. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour la liberté? Ce n'est pas seulement une question pour les leaders, mais pour chaque citoyen, chaque jeune, chaque ouvrier, chaque artiste. Accepter l'argent comme unique réparation, c'est accepter que notre dignité ait un prix, que la souveraineté puisse s'acheter ou se vendre. Mais la vraie richesse d'une nation, c'est sa capacité à décider pour elle-même, à écrire sa propre histoire, sans maîtres extérieurs ni conditions imposées. Refuser une somme colossale, comme 600 millions de dollars, ce n'est pas tourner le dos à la solidarité, c'est réclamer la fin des chaînes invisibles, qu'elles soient économiques, sociales ou symboliques. C'est dire aux puissances du monde que notre avenir ne s'achètera plus à coups de chèques, mais se bâtira par la force de notre union et de notre créativité. Cet appel ne s'adresse pas seulement au gouvernement, mais à toute une génération qui se lève, qui refuse le confort de la dépendance et qui ose rêver d'autonomie. Les jeunes, les travailleurs, les artistes, les dirigeants. Tous sont invités à se tenir debout, à refuser les narratives imposées, à bâtir ensemble un futur où la liberté ne sera plus négociable. Il s'agit d'un acte de courage, car adopter ce choix, c'est accepter de risquer des difficultés à court terme pour viser une libération durable, un respect retrouvé sur la scène mondiale. Choisir l'émancipation, c'est parfois accepter l'incertitude, le manque de ressources immédiates et les regards sceptiques. Mais c'est aussi ouvrir la voie à une dignité inaliénable, à la réconciliation vraie, à une justice qui ne dépend plus des poches de ceux qui nous observent. Ce choix, c'est la promesse que notre avenir nous appartient enfin,
que notre temps et notre réputation ne seront plus l'otage de la générosité des autres. Alors, face à cette décision, une question demeure. Quelle sera la prochaine étape pour la Jamaïque, pour le Burkina Faso, pour tous ceux qui refusent de plier devant l'histoire? Regardons maintenant, concrètement, comment ces choix audacieux pourraient inspirer d'autres peuples à travers le monde, et quelles actions pourraient suivre pour transformer ces principes en réalité tangible. La vraie monnaie entre nations, ce n'est pas le dollar, c'est le courage. Aujourd'hui, une décision a été prise qui dépasse le simple refus d'une somme. Refuser 600 millions de dollars, ce n'est pas tourner le dos à l'amitié, c'est choisir de défendre une valeur plus rare encore, la dignité. Chacun de nous sait que l'argent peut réparer des routes, construire des écoles, soulager des vies. Mais il y a des blessures que même 600 millions ne peuvent soigner. Il y a des chaînes qui résistent à toutes les richesses du monde. Accepter cet argent, c'eût été vendre une part de notre âme. C'eût été troquer notre avenir contre la perpétuation d'une dépendance dont nous rêvons de sortir. Rester passif, c'est laisser la dépendance perdurer. Agir, c'est écrire une nouvelle page de l'histoire. Aujourd'hui, le Burkina Faso a choisi d'inviter à la réflexion. Peut-on vraiment acheter le pardon? Peut-on négocier la souveraineté à coups de billets? Nous répondons non. La véritable réparation, c'est l'émancipation mutuelle. C'est la capacité de se tenir debout, côte à côte, libres et fiers, sans avoir à brandir un reçu. Ce refus n'est pas un mur dressé entre nos peuples. C'est une main tendue pour que la Jamaïque, elle aussi, conquiert sa liberté pleine et entière. Que chaque citoyen, d'Afrique ou des Caraïbes, retrouve fierté et pouvoir sur son destin. Aujourd'hui, nous avons prouvé que notre honneur n'est pas à vendre. Notre ambition n'est pas de mendier, mais de bâtir, ensemble, un monde où plus aucune nation ne soit à genoux devant une autre. Le véritable courage, ce n'est pas de signer des chèques. C'est de choisir l'insoumission, d'oser refuser l'aumône et d'exiger la justice. C'est ainsi que l'histoire se transforme. Quand un peuple décide de ne plus être spectateur, mais acteur de sa propre libération. Chacun de nous a maintenant un rôle à jouer. Ne restons pas spectateurs. Refusons de laisser l'injustice s'installer. Débutons, ensemble, l'écriture d'une nouvelle histoire, fondée sur la dignité retrouvée.